Bonsoir la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts ce soir. Je suis vraiment d'habitude, je suis pas si en retard que ça, mais les lots vraiment Nazan en retard, vraiment, je ne sais pas, excusez-moi, ça arrive, faut. En tout cas, je vous demande de m'excuser, quoi, c'est ça. Par contre, il faudra bien qu'on commence. Nous avons là Yania Smile qui est là. Yania, bonsoir. Je suis désolée d'avoir un très grand retard, donc je vais vous laisser un peu le temps d'arriver parce que ce n'est pas facile, hein. Le soir là, vraiment, le sommeil vous tombe, vous êtes fatigué, puis moi je viens avec des débats à faire. C'est comment, ok? Donc je suis vraiment désolée, mais ça va venir, n'ayez pas peur. Donc oui, voilà, pour ceux qui me connaissent pas, je suis bonsoir Horty, et puis c'est tout. Aïe, ça va, tu vas bien? Vous êtes prêts? Oh, c'est ça, je suis chaude. Oh, c'est gâté ce soir. En tout cas, j'espère que vous allez me l'excuser parce que moi, ça m'a beaucoup interpellé quand on me l'a proposé. Je vous rappelle encore une fois que si vous avez des sujets intéressants, bien sûr, et qui vraiment vous tient à cœur, que vous voulez que j'en parle, ben je suis là. Vous pouvez me contacter sur Mail Noir. Vous avez tous mon Instagram, vu que vous êtes là. Donc voilà. Je vous invite aussi à liker et regarder d'autres vidéos sur mon IGTV ou alors tout simplement sur mon Mail Noir TV dans YouTube à mailnoir.j. Hey girl, Horty, et oui c'est tout. Tout va bien? Ah, ce soir, nous allons parler de quoi? Ce soir, nous allons parler de vivre à deux sans amour. Non, mais allô, quoi. Oui, avec une absence complète de sentiments, on se retrouve avec un conjoint ou une conjointe, un petit copain, une petite copine, mais il n'y a pas d'amour. Il n'y a même pas un frémissement de son quelque chose. Mais on est là seulement. Je voudrais avoir vos expériences, je voudrais qu'on partage. Qu'est-ce que ça vous fait? Et si ça vous est arrivé, comment vous avez fait le pas pour vous en sortir, vous quitter de ça? Si vous savez pas, ben, j'ai des petits conseils. Et puis, bien sûr, on va aussi discuter avec d'autres recherches que j'ai fait avec des psychologues. Ça va être très intéressant. Donc, bonsoir à vous tous. Bonsoir, Owen. Ça fait plaisir de vous voir. Excusez-moi encore du retard, hein. Vraiment, excusez-moi. Parce que vraiment, je ne pensais pas être autant en retard que ça, mais c'était le cas, quoi. Donc, voilà. Ah, la voilà. Ok, je la vois. Donc voilà. Pourquoi j'ai décidé de parler de ça? Ben parce que, comme je vous ai dit, c'est un sujet intéressant et je pense qu'on va tous plus ou moins s'y retrouver et avoir les red flags quand ça ne va pas et savoir comment agir. Bon, j'espère que vous allez participer, que vous allez demander à venir dans l'émission carrément par vidéo. Alors, on va commencer et pour ceux qui viennent d'arriver, ben, suivez-moi et puis au pire des cas, vous-même, vous savez où retrouver la vidéo qui sera sur YouTube à mailnoir.j ou alors dans mon IGTV sur Instagram. Alors, le saviez-vous, on va commencer tout simplement par quoi? Ben, par des statistiques. Et oui, parce qu'il faut qu'on se rende compte que ça arrive. Ben, vous savez-vous qu'en UK, c'est-à-dire en Angleterre, un couple sur 5 envisage de rompre après les fêtes de fin d'année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être c'est une nouvelle résolution, tu vois. Et les gens, ils ont décidé de prendre conscience et d'interagir dans ça. On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé dans mes petites recherches. Donc, c'est ça qui est un peu intéressant. Donc, ça, c'est juste pour vous donner une idée. Voilà. Et du coup, j'ai dit, mais si c'est un couple sur 5, ça se passe comment en UK? Eh bien, en UK, c'est carrément un tiers. Ouais, un tiers qui demande carrément le divorce entre janvier et mars. Pourquoi je vous donne qu'est-ce qu'on va faire en fait avec ces statistiques-là? Eh bien, c'est pour se rendre compte que finalement, ce qui est important dans ces informations-là, c'est le mois de janvier. Après les fêtes de fin d'année, pourquoi il y a tant de couples qui décident de se séparer? Et c'est ça le problème. Pourquoi attendre la fin de l'année pour commencer à vous questionner sur votre propre vie, vos propres ressentis? Vous savez pas que on se rend pas compte que souvent il nous manque du punch, il nous manque un courage pour prendre les bonnes décisions. Et souvent on se donne une deadline après les fêtes de fin d'année. Eh ben oui, on n'est pas les seuls. Et c'est pour ça que j'en discute parce que
J'espère que ça va vous interpeller et qu'on peut passer à autre chose, en fait. Ah, c'est bizarre, ça. Voilà. Après, quand il nous parle de ces statistiques, on se rend compte que quoi? Ben que si les gens veulent se séparer, c'est qu'avant, ils étaient ensemble. On est d'accord. Il y avait de l'amour. Il y avait au moins de l'attirance, de l'affection. Ok. Donc, voilà, c'est ça que je ne comprends pas. Attendez, là, je vois qu'on essaie de venir. Bah alors, je vois que Mavero, Tantine 91, tu es là. Ok, j'essaie de te prendre, mais je ne vois pas pourquoi tu ne t'es joint pas à nous, quoi. Je te demande, je t'envoie une invitation. Oui, parce que nous avons une guest, Mavero, Tantine 91, qui va nous joindre. Et je pense qu'on a un petit problème technique avec la tata, là. Attendez, hop, je te rescinde le request. Mavero, tu n'as que à appuyer sur le bouton. Sur le truc qui doit flasher, je pense, et voilà. En attendant que tu viennes, je vais commencer. Ah, là, voilà. Bonjour, Mavero. Oui, mais j'ai l'impression qu'on me voit dedans. Bon, te voici, aïe, c'est bon. On ne voit que Mail ton noir. Oui, ça va? Ça va, poupée, ça va, ça va. Ça va, bon, allez, Eh, c'est ma daronne quand même qui est avec nous là. Wow, wow, wow. On a besoin de ça. eh, Oui. mes chers internautes. Bonsoir, 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 bonsoir. Ah, on est heureux de t'entendre. Oui, Il je t'entend. suis la maman de Mail noir. Bon, on va pas m'afficher, aïe, c'est bon, ça va. Aujourd'hui là, on va causer. Je suis Oui. avec vous, on va causer. Oui, 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 oui. Commencez maintenant. Mavero, Oui. pourquoi j'ai voulu que tu participes à mon émission? Parce que Mhm, je tenais à te dire, vraiment, mhm. tu es la meilleure des mamans. Tu as beaucoup Merci. traversé dans ta vie et tu es quand même mon idole. C'est Merci. par toutes tes erreurs que tu es passé que c'est ça qui m'a forgé ta force. Tu sais, quand on est enfant, on ne se rend pas compte comment les mamans souffrent ou se sacrifient pour nous. Oui. Et donc, tu es mon icône, comme on dit, mon idole. Et tout le monde sait, je Oui. parle de toi à gauche, toujours dans mes yeux, je dis ma Véro, voilà ma maman aujourd'hui qui est là. Tu vois? Et il y a Orti, et puis c'est tout qui te dit bonsoir maman. Bonsoir mes poupées, bonsoir. Donc, avec tous ces éloges, maman, c'est vraiment, je te remercie d'avoir de participer à mon émission parce que attendez, il y a Owen qui nous dit ça change d'avoir une maman pour un sujet aussi intéressant. Effectivement, c'est bel et bien pour ça que j'ai choisi la meilleure, mais ma maman, qui a un très, 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 très grand, lourd passé avec beaucoup d'expérience et que j'en ai pris part. Et pourquoi je voulais que tu participes à ce sujet-là, c'est parce que je pense que tu as beaucoup à dire. Qu'est-ce que tu penses, maman, quand je dis que, bon, on va dire Mavero, on va quand même rester professionnel. Hein. Mavero, quand je dis aujourd'hui les couples, comme on dit, hein, il y a eu des statistiques qui ont été dites et ils disent que la plupart des couples, ils prennent la décision de se séparer, surtout après les fêtes. Maintenant, ce que moi, Ménoir, je pense, c'est que pourquoi attendre les fêtes? Pourquoi à chaque fois on veut se donner des deadlines? Est-ce que peut-être on n'a pas assez confiance en nous? On a peur? Est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose d'attendre peut-être 6 mois ou attendre juste les fêtes pour dire qu'on va se séparer de notre conjoint? Ou on devrait d'abord se poser des questions sur nous-mêmes et voir comment on peut essayer de les résoudre ou de trouver les réponses avec notre conjoint? Est-ce que vous comprendre? Non, non, répète, répète. Avant les fêtes, c'est Non. quelle fête? En fait, il y a des statistiques qui ont été dites que les couples, en général, ils aiment bien se séparer après les fêtes de fin d'année. Se séparer, bon, bah, ils aiment bien se laisser. Tu vois. Maintenant, ce que moi, mes noirs, j'essaie de faire comprendre, c'est que pourquoi attendre janvier, décembre, fin décembre ou janvier, pour commencer à réfléchir sur soi-même et dire et prendre une décision de se laisser. Je pense que le problème,
en tant que femme ou même maman, on devrait d'abord se questionner sur nous-mêmes et ne pas attendre les fins d'année. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? D'accord. Hmm. Tu sais, Mère Noire, Oui. avant de se mettre avec quelqu'un, Mhm. hein, Oui. il faut d'abord se connaître. Il faut d'abord apprendre à se connaître. Je suis qui? Je suis quoi? Ce que je veux, ce que j'aime. Quand tu as trouvé ça, maintenant, tu vas chercher quelqu'un, hein? Mhm. Tu vas chercher à croiser quelqu'un qui peut t'apporter ce qui te manque là. Est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que comment on peut reconnaître? Parce que souvent, quand on a un manque d'amour, il suffit que quelqu'un vienne avec une bonne parole, on va tout de suite le croire. Alors, comment reconnaître si c'est une bonne personne qui nous correspond? Parce qu'il faut l'écouter attentivement. C'est-à-dire, C'est-à-dire, quand vous causez, oui, il faut l'écouter attentivement. Dans ses dires, tu vas trouver quelque chose qui va te, qui va te faire réfléchir. Est-ce que tu vois? Maintenant, dans tes réflexions-là, tu vas trouver ou non ce que tu cherches. en- De toutes les façons, il y a toujours quelque chose dedans, dans ses paroles, dans ses dires. Il y donc, a un petit truc, tu dois faire attention à tout ce qu'il dit. en fait, ce que tu suggères, Mhm. c'est qu'en fait, nous, on ne devrait pas se dévoiler, dire que moi, je suis comme ça, moi, j'aime ça. Il faut attendre que la Voilà, personne nous parle et puis agisse pour que dans ça, on puisse voir que, voilà, ah, c'est une bonne personne qui me correspond. Pas tout de suite se voilà, dévoiler. voilà, voilà, voilà. Parce que qu'est-ce C'est que ça ça... qu'on, Moi, c'est ça qu'on ne fait pas et puis on a des surprises désagréables. est-ce que tu peux nous donner un exemple, par exemple? Et, euh, oh, c'est un peu difficile, ma chérie. Si je prends par Par exemple, exemple, oui, un exemple quelconque, pas le tien, hein, quelque chose que tu as déjà entendu, je ne sais pas. Tu sais, il y a des par- femmes souvent qui disent que oui, elles cherchent tellement des hommes qu'elles sont prêtes à tout. Mais des fois, il y a des femmes aussi qui ne sont pas patientes et elles se dévoilent. Bon, donc, oui, moi, il me faut un mec qui a l'argent, qui a fait des diplômes, qui a fait l'école, qui a une voiture, qui soit indépendant, et qui sache faire la vaisselle, qui sache préparer, qui sache aller au restaurant et qu'on sort. Maintenant, quand le monsieur, il écoute, il dit, ah, toi, tu aimes ça. Ah, il toi, s'en tu aimes va ça. faire. Il s'en va faire. Il va aller faire ce que toi tu dis, tu demandes. Parce que son but, c'est de t'avoir. Écoutez bien, femme comme homme. Faut parler. Son but, c'est de t'avoir, hein. C'est pas de te marier, non. Son but, c'est de t'avoir. L'homme, il n'est pas prêt à se lancer dans le mariage. C'est souvent la femme qui le pousse à aller te marier. C'est le mot qui me manque. Non, mais L'homme, s'il vient vers toi qui dit que oui, il va te marier, il a un but quelque part. Et souvent même ce but-là, c'est de te déstabiliser demain. il faut bien parler. Qu'est-ce que tu veux dire par là, c'est de te déstabiliser? Oui, Comment? parce Te que détruire? il veut te retarder. Tu ne peux pas aller vers ton but. Nous, oh, j'ai tout qui me mélange dans la tête. Nous, les personnes ont un but dans leur vie à Oui, atteindre. oui. Quand tu es là, tu dis à la personne que oui, moi je veux ça, je veux être comme ça, je veux être comme ça. Le gars, si c'est pas quelqu'un de bien,
il va vite t'épouser. Il va dire, oui, on se met ensemble et tout et tout. Il est pressé. Mais ça peut aller te détruire plus tard. Pourquoi? Tu ne pourras pas aller vers ton but. Or, la femme, la personne qui vient vers toi, c'est pour t'accompagner vers ton but. C'est pour t'épauler, pour aller vers le bien. Ton but, c'est d'être bien. Comment on appelle, toi-même, ton esprit va se sentir bien. C'est pour cela, l'homme de ta vie, là, il doit te mettre bien. C'est très ton important. Esprit... C'est très important ce que tu viens de dire et je voudrais rajouter à ça parce que quand tu dis que un homme, il va être patient, il va t'épouser de lui-même. Généralement, les femmes, bon, on a tous compris ce que tu veux dire, mais quand tu dis qu'il te pousse vers le bien, c'est ça que je trouve qui est difficile dans les couples aujourd'hui. Bizarrement, quand on regarde autour de nous des personnes qui sont mariées, qui vivent ensemble, on a l'impression que justement ces maris, ils empêchent les femmes d'évoluer. Mais oui, mais oui. Et ça, ce serait peut-être parce qu'elle a été trop pressée de se marier au lieu de regarder s'ils avaient la même direction. Voilà. D'accord. Voilà. Ton homme doit avoir la même direction que toi. Par exemple, si tu vas à Carrefour, l'homme doit aller aussi à Carrefour. Là, vous allez vous entendre toute votre vie. Ah, dès le départ, il faut avoir les mêmes objectifs. Et il faut en parler. Ouais. Oui, les mêmes objectifs. Même si le gars, il est méchant, il est ceci, cela, mais quand même le même objectif. Parce que l'être humain n'est pas parfait. Est-ce que tu vois? À la base, l'être humain n'est pas parfait. Mais vous devez avoir le même objectif. Vous devez atteindre le même objectif. Je pense si vous n'atteindez pas le même objectif, eh bien, ma chérie, tu seras très malheureuse à la fin. Je tiens à ramener quelque chose que j'ai lu aussi quelque part. C'est par des psychologues aussi qui disent que avant tout ça, lorsque tu dis qu'il faut avoir le même objectif, mais souvent ces personnes-là, au début, ils te disent du miel, ils te donnent du miel dans les oreilles, tu es attiré. Et ça correspond bizarrement à ce que tu veux, parce que c'est... Hein, mais à partir du moment où toi, tu penses te connaître, mais tu te connais pas, tu te connais en tant que personne. Tu te connais en tant que fille d'un tel, la copine d'un tel, même à l'école, même au travail. Tu es une différente personne, mais tu te retrouves. Mais quand il s'agit des sentiments moko, et que tu vis avec une personne, tu changes. Là, ce n'est plus la même perception de ta personne aux yeux de ton conjoint. Et c'est ça qu'il faut pas oublier. Avant de dire qu'il faut qu'on marche dans les mêmes objectifs, pour marcher dans les mêmes objectifs, il faut d'abord se connaître et se poser les bonnes questions soi-même. Parce que ce que les femmes oublient ou ont tendance à faire, moi-même la première, c'est de espérer qu'un tierce, un homme, va venir te changer, t'apporter une réussite, t'aider à évoluer. J'ai menti ou pas? Oui, mais... Tu veux rajouter? Oui, mais vous devez, par exemple, toi, tu dois lui apporter, lui aussi il doit t'apporter aussi. Mais comme ça, vous avancez bien. Ça, c'est utopique. Hein. Ça, c'est l'idéal. Ça, c'est l'idéal. Ça, c'est l'idéal. Tu vois, quand ils disent, j'ai lu quelque part qu'ils disent, nous négligeons un élément constitutif de la nature humaine. Suivez-moi. Nous sommes tous des êtres abîmés. C'est quand vous allez comprendre. Nous sommes tous des êtres abîmés, incapables vraiment de comprendre l'autre. Pourquoi je fais ce commentaire, c'est que quand on vit en relation avec deux personnes, on a tendance à pointer du doigt. C'est à cause de toi que j'ai raté ma vie. C'est à cause de toi qui m'a fait des enfants. C'est à cause de toi que je me retrouve tout seul. C'est à cause de. Mais là, comme je l'ai bien lu, je sais même c'est qui a dit ça, mais quelque part.
C'est Alain de Botton, c'est un psychologue aussi, Alain de Botton, qui nous rappelle alors, quand il nous dit que nous sommes tous des êtres abîmés. Donc, nous tous, avant de jeter le doigt, hein, de montrer du doigt notre conjoint, encore une fois, il faut se connaître soi-même. Parce que nous aussi, malgré qu'on a les objectifs communs, nous aussi, on fait des erreurs. Il y a aussi l'orgueil, il y a l'ego. Et quand tu nous parles, j'aime bien ce quand il dit, il nous parle d'être abîmé, incapable vraiment de comprendre l'autre. Lorsqu'on dit abîmé, c'est quelque chose qui, c'est par exemple une fleur, ou même un très joli vase, un très joli objet, des belles boucles d'oreilles. Au début, c'est joli à voir. Et au fil du temps, ça prend de l'usure. Ça commence à s'amochir, ou alors ça se casse. Ça devient abîmé. Eh bien oui, l'être humain aussi devient abîmé. Et le fait qu'on a été abîmé, en tant qu'être humain, on a des ressentis, on a des sentiments qui vont être blessés. Et quand ces sentiments sont blessés, on a du mal à voir la vérité autour de nous. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui prennent en compte, comme la peur, le regret. Nous sommes des êtres abîmés, donc on n'a plus autant de force ou de confiance en soi pour aller de l'avant. Et c'est là où l'importance du partenaire devient très, très importante. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est justement quand ça ne va pas, quand on a été fragilisé, qu'on a besoin de ce partenaire pour nous remonter. Et malheureusement, comme je vous ai dit dans les statistiques, ces couples se séparent. Et quand je fais ce mémoire, c'est pour se rappeler d'une chose. Il n'y a pas d'être parfait. Avant de chercher même l'être parfait, c'est des personnes qu'on devrait dire, on devrait changer notre façon de penser et dire, trouver son complément d'objet direct. C'est-à-dire qu'une personne qui va t'aider et qui ne va pas tout te transformer parce que le travail vient de soi d'abord. C'est pour ça, lorsque tu dis, maman, que vous devez avoir le même objectif, parce que c'est ça la base quand tu es dans une vraie relation qui dure, c'est que quand vous avez, vous tous, les mêmes principes, et vous n'allez pas partir à l'encontre d'eux. Donc, il y aura des hauts, il y aura des bas, mais parce que vous avez la même vision, vous allez trouver cette force pour rester ensemble. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est le fait qu'il n'y a pas cette force, parce que ces couples se séparent. Alors, c'est à nous de réagir et regarder sur nous-mêmes qu'est-ce qu'on a fait de mal. Et c'est là, maman, j'aimerais bien avoir ce que tu penses par rapport à ça, parce que ce même psychologue nous dit, avant de se marier, parce que souvent on dit, oui, mais ça fait 5 ans que je suis avec lui, ou 10 ans, ou même 6 mois. Je connais sa famille, je connais son père, sa mère, sa soeur. Je connais là où il travaille. Je connais sa sœur, etc. Et vous pensez le connaître parce que vous avez même vu des albums photos. Et vous vivez plus ou moins avec lui, mais vous n'habitez pas encore ensemble. C'est là vient le problème. Et le fait que vous avez vécu beaucoup de temps, dont tu penses que c'est la bonne personne. Mais se connaître en hasardé, en fait, c'est ce qu'on fait. Avant, j'ai toujours pensé que, personnellement, pour connaître une personne, il fallait connaître son entourage, que ça en disait long. J'ai été très surprise, mais après, quand on réfléchit là-dessus, on commence à comprendre qu'effectivement, c'est pas penser connaître son entourage ou comment il agit avec sa famille, pour que vous allez être sûr de connaître cette personne. Parce que Alain de Botton, il nous dit de poser ce genre de questions qui ont comment vas-tu au niveau de ton mental? Ce n'est pas des questions qui vont venir tout de suite dans vos têtes pour dire que, ah, je viens de connaître la personne, il est mignon, et puis il a une très belle voiture, il est ingénieur et tout. Ah, ça, c'est un bon gars. Tu vois, non? Mais si on arrêtait un peu tout ce qui est physique, si on arrêtait un peu de voir tout ce qui est charnel, et regarder le plus profond de soi comme son mental, et lui poser la question. Parce que déjà, imaginez-vous que quelqu'un ne vous connaît pas ou est attiré par vous et vous demande comment va ton mental. Quel serait votre propre ressenti? Et c'est des choses que nous, on n'a pas l'habitude d'entendre. Mais parce que finalement, quand on va demander à quelqu'un comment va son mental, s'il te dit je ne sais pas de quoi tu parles, déjà commencer à tirer la sonnette d'alarme.
Parce que est-ce que lui-même, il sait que ça ne va pas? Parce que nous tous, on fait des relations en relation. Mais est-ce qu'on a compris nos histoires passées? J'ai menti ou pas, maman? Non, mais il y a quelque chose que je veux dire, Laetitia. Oui. Mêle noire? Mêle noire. Oui. Mêle noire. Oui. Faisons attention à ce que l'autre nous dit. On ne fait jamais attention aux paroles du partenaire. On ne fait jamais attention. Même s'il y a des petits problèmes, on prend ça à la légère. Oh, ça, c'est un petit... C'est une alerte, hein, on dit une alerte. Hein, ou bien une alerte. C'est une alerte déjà qui sonne pour toi, pour dire, regarde, écoute ce que la personne dit. Quand, tu peux nous donner un exemple, parce que ça, je pense que c'est un peu peut-être flou. N'hésitez pas, si vous avez des questions, écrivez vos questions et on va y répondre tous ensemble. Donc, donne-nous un exemple, ma Véro, par rapport à ça. Qu'est-ce que je vais dire? Un homme, Moi, je dis... par exemple, qui aime bien l'ambiance, vraiment, hein, vraiment coupé, décalé, je ne sais pas, un cofifi. Et puis, il aime trop sortir. Et puis, il dit à sa femme quoi, par exemple, pour dire que c'était une petite alarme. Non, par exemple, le gars, il aime bien sortir. Oui. Est-ce que tu vois? Il aime bien, bon, être avec ses amis. Oui. Est-ce que tu vois? Oui. Il aime bien être avec ses amis. Et puis, il passe pas trop de temps avec toi. Tu me comprends? Oui. Il passe pas trop de temps avec toi. De temps en temps, allez, quand ses amis l'appellent seulement, pouf, il est parti. Oui. Est-ce que tu vois? Cet homme-là, ça veut dire que la personne-là ne va pas s'occuper de tes préoccupations. Tu vois? Parce qu'il est toujours avec ses amis? Parce qu'il a la tête ailleurs. Être avec ses amis, ça veut dire il a la tête ailleurs. Il n'a pas la tête dans son couple. Est-ce que tu vois? Il n'a pas la tête dans son couple. Donc, le fait qu'il n'a pas la tête dans son couple, l'extérieur là, il sera influencé par l'extérieur. Hein? C'est l'extérieur là qui va faire que vous allez vous séparer. Mais souvent, j'entends ça, même qu'il y a des femmes qui se plaignent que leur mari ou leur gars, ils aiment trop le dehors. Et tu penses, ça veut dire qu'il n'est pas dans le couple. Il n'est pas dans le mariage. Alors là, pas du tout. Ah ouais, tu penses. Mais pour toi, oui. Peut-être qu'ils se disent aussi qu'ils ont trop travaillé et qu'ils ont besoin de se divertir. Non, non, c'est faux. Aïe. C'est faux. C'est moi qui te dis ça. Ma Véro. L'homme que sa femme l'attire, qui voit qu'il a quelque chose, sa femme l'apporte quelque chose là, il ne va pas se mettre trop avec le copain. Ça, c'est faux. Attends, maman, il y a des gens qui disent, alors il y a Owen qui nous dit, dans un couple, on doit être des amis avant d'être des amants. Sinon, rien ne tient sur la durée. Et puis, voilà. Il y a Yongo Nangai, Alobi, bien dit, maman. Donc, c'est là. Un homme qui rajoute, Yongo a rajouté, un homme qui t'aime passera du temps avec toi. Hey! Mais oui. Mais oui. Donc, est-ce que tu vois? Confirmes alors, maman, tu confirmes. Oui. Attention, on va un peu motivé à rajouter. Se défouler, se détendre n'est pas interdit. Hein. C'est l'excès qui devient mauvais. L'excès, l'excès. Voilà, je parle de l'excès. Okay. Je parle pas de l'excès. Mais je parle pas de, comment on appelle. L'homme peut aller de temps en temps avec ses amis et tout, mais il a la tête à la maison. Est-ce que tu vois? Comment on peut connaître si l'homme il a vraiment la tête à la maison? Comment il devrait se comporter? Parce que souvent il nous dit mais je t'aime. Non. Non. On y croit. Mais comment on peut voir s'il a la tête à la maison? Non, c'est pas par le je t'aime. Non, non, non. C'est dans les actes. Les actes. C'est dans les actes. Si l'homme te dit je t'aime, il ne faut même pas t'occuper de ça. Souvent, quand l'homme dit je t'aime là, c'est parce qu'il est content. Aïe.
Est-ce que tu vois? Il est content, Et bon, c'est beau. il a eu quelque chose au dehors, il a eu, c'est pas l'argent ou quoi là. Il rentre à la maison, il dit, ah, il est content, il t'appelle chérie, je t'aime, je t'aime. Quand il dit ça là, Faut te dire dis-toi directement, qu'il t'es a un là, petit, une petite, il y a un Macambo qui arrive. hein? Donc, quand le mec, il est trop dans les singles, les sentiments, les senti-joie, et qui te dit je t'aime, ça la keba. Eh, il y a, il y a quelque chose. Donc, tu Il y a dis, quelque chose qu'il a eu, il veut, il fait sortir sa joie. mais c'est Est-ce que la tu vois? femme doit faire attention aux actions que l'homme fait, c'est ça. Oui. Maintenant, toi, pour ton regard sur les biens qu'il te fait, les biens qui te fait que toi, tu sens ça que c'est bien pour toi. Ton âme même est satisfaite. Attends. Toi, tu nous dis, parce que quand un homme te dit je t'aime, il ne faut même pas l'écouter. Toi, il faut regarder l'action. Maintenant, toi, tu Oui, dis de regarder toi-même ton ressenti, en fait, sur cet homme-là. oui. C'est-à-dire, est-ce que tu dois sentir que ce monsieur-là, vraiment, il me fait du bien, j'arrive à... Parce qu'il y a des femmes aussi qui sont aveuglées par l'amour et qui disent qu'elles aiment leur mec, mais leur mec aussi leur fait du mal. Donc, Non, c'est pas ça. Elles n'ont rien compris de l'amour. aïe. Attends, il y a Owen qui nous dit un grand discours. Ceux qui rentrent chez eux en regrettant déjà de quitter les amis doivent revoir leur couple. C'est un homme malheureux ou une femme malheureuse qui force une histoire qui n'est pas la sienne. Ah, c'est vrai. Ah Marjorie, oui, tu t'apprêtais à dire quelque chose, excuse-moi, c'était? tu m'as fait couper le fil. Je reprends ce que tu disais alors. Lorsque tu disais qu'il faut d'abord que la femme s'écoute à l'intérieur et qu'elle voit le ressenti qu'elle a avec son conjoint. Oui. D'abord, les femmes, moi je vois que beaucoup de femmes ne vont pas chercher à savoir ce que c'est l'amour. Mais ben, Véro, pour toi, maman de 5 enfants, Pas- c'est quoi? Attends. En tant que maman africaine ivoirienne, pour toi, aujourd'hui, c'est quoi l'amour? Pour moi, l'amour, Parce que chez nous, les Noirs, ils n'aiment pas faire de dire je t'aime. Ils ne savent pas c'est quoi aimer. Donc, toi, maman, tu penses que c'est quoi aujourd'hui l'amour? Parce que toi, tu fais partie aussi d'une ancienne génération où on disait chez nous, les Africains, les parents, ils ne s'aiment pas, ils se supportent. Maintenant, yo, n'a pas expérience aux eaux vivre. Fais ça, bisous, ma définition. l'amour, l'amour, Mhm. c'est un bien-être. Pardon. C'est un bien-être. C'est pas le sexe, hein. Mets le sexe à part. Quand tu parles d'amour, mets le sexe à part. La personne doit t'apporter le bien. Ça veut dire, si tu es malade, hein, Oui. le fait qu'il soit auprès de toi, hein, Mhm. tu te sens mieux. OK. Hein? Oui. Il pense, la personne, comment on appelle? La personne doit te soulager. Tes problèmes, ça devient pour lui. Yanya Sma nous dit la sécurité. La sécurité financière, Yanya? Non, non, faut pas aller là-bas. Sécurité financière, tout ça là, Tout ce qui est ça c'est pour le, argent? Non. ça c'est pour le corps humain. Le corps a besoin de ça. Mais je parle de ton esprit. Aïe. L'amour, c'est la richesse de ton esprit. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je ne te comprends pas. Il y a Owen qui nous dit dire je t'aime, c'est rien. Les mots sortent facilement. Les preuves plus difficilement. C'est comme toutes ces copines garces qui s'appellent ma chérie à longueur de la Non, journée, mais se font du mal. Yanya non. dit non, c'est la sécurité, c'est la paix. Ah, ok, d'accord. Est-ce que tu vois? Oui. Est-ce que tu vois? Mhm. L'esprit de l'homme est fait de corps et puis d'esprit. Ok. Tu peux avoir l'argent et tout,
mais ton esprit n'est pas, ton esprit, ton esprit n'est pas en paix. Si l'esprit n'est pas en paix, là, c'est qu'il a besoin d'amour. Tu Donc, vois, s'il n'y a pas son une médicament, satisfaction intérieure, malgré lui, qu'il a tout ce intérieur. confort matériel, s'il y a toujours ce petit truc qui manque, qui manque, c'est-à-dire la joie de vivre, c'est-à-dire le... Oui, c'est ça qu'on appelle l'amour. Ok. Il manque ça. Je ne Mais sais pas maintenant, il y a comment des... je vais... Oui, donc maintenant, comme toi, tu fais partie de l'ancienne génération, comment vous pouvez exprimer votre amour? Parce qu'on a l'impression que dans l'ancien temps, il y avait pas, on ne voyait pas des preuves d'amour, autant qu'on en voit Non, aujourd'hui. Et par contre, non, vous étiez très, non, très fidèles l'un et l'autre. Vous restez ensemble. non. On a toujours eu des problèmes. Parce que pour nous, l'amour, c'est d'être avec ton mari, s'il est là, hein, c'est ça l'amour, tout ça là. Oh non, la personne peut être là, mais toi, tu es malheureuse en toi. Parce qu'il ne t'apporte pas le bien là à ton esprit. Mais comment Est-ce tu que tu penses que vois? le bien, il pourrait te l'apporter? Qu'est-ce que Il toi... t'apporte. Mhm. Attends, attends. Le bien qu'il va t'apporter, c'est quoi? En tant que... Tes peines, tes souffrances là, il partage avec toi. Tu vois? Oui. Il partage avec toi. Donc, toi, tu te sens soulagé. Est-ce que tu vois? Tes peines, tes joies, il est avec toi dans ça, donc ça te Euh, fait du bien. Ok, I tout got ton you. ressenti là, tout ton ressenti là, Mhm. tout ton ressenti, Mhm. si tu le sens bien, Mhm. hein, c'est ça l'amour. Il y a Yanya qui dit il faut d'abord se connaître. Et puis Mais oui, mais ça on a dit. Owen qui rajoute le mariage était comme un sauvetage aux yeux de la société, pas pour l'individu. C'est vrai qu'avant, si tu n'étais pas marié, c'était big deal. Donc les J'ai gens étaient dit, prêts à être mariés juste pour dire qu'ils sont avec quelqu'un, mais ils n'étaient pas heureux mais ensemble. oui, parce que l'esprit n'est pas heureux. Parce que la personne n'apporte rien ne te soulage pas. Je vois ce que tu veux dire, mais déjà arrivé d'être avec une personne qui était financièrement opérationnelle, tu peux pas tester. Mais il Oui, était vide à l'intérieur de lui. Il, oui, il peut même pas te faire rire. C'est toi qui es obligé de sortir les blagues. C'est toi qui es obligé de le sortir. C'est toi qui es obligé de faire beaucoup de choses. Tu dis, mais à la fin, oui, tu te sens seul même dans la oui. relation. Donc, du coup, Ça veut l'argent, dire tout ça, ça sert à rien. pardon, quand c'est comme ça là, ça veut dire la personne manque d'amour. Donc elle ne peut pas t'apporter ça. Mais attends, quand tu dis que la personne manque d'amour, mais si nous, on aime la personne et on est prêt à tout lui donner. Je ne sais pas comment dire. Si la personne manque d'amour, ça veut dire que lui, il ne demande pas à être aimé alors. Ça lui suffit d'être dans sa bêtise. Genre, Owen C'est qui nous parce que dit, lui-même, il ne cherche pas l'amour. Il ne cherche pas ce que veut dire l'amour. Il faut que les gens cherchent ce que c'est l'amour. Est-ce que tu vois? ma Véro, non, je t'aime. Je t'aime. À l'Africana, ma maman, à moi, je t'aime. Il Il faut faut, vouloir aimer, chercher l'amour. Ça, ce oui. que tu viens de dire, maman, c'est très important. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont peur de l'amour et qui choisissent de se renfermer sur eux-mêmes. Parce qu'ils ont peur, peut-être qu'ils ont déjà aimé auparavant et ça les a tellement blessés qu'ils sont plus Mhm. prêts à ouvrir leur cœur. Mais en faisant ça, ils se font non seulement du mal à eux, mais aussi autour d'eux-mêmes. Et ils n'avancent pas. Donc, pour tous ceux qui écoutent mes belles noires actuellement, ma maman, ma Véro ici, Tantine 91, elle a très bien cité, il y a des hommes et des femmes qui ne vont pas chercher l'amour, qui Non? pensent vivre sans amour. Mais Mhm. quand vous vivez sans amour, il y a ce petit spice, c'est fade. Même si vous Oui. avez l'argent, même si vous avez le style, le corps plat, 7 abdos si vous voulez. Mais Mhm. quand on vous voit là, il n'y a rien. On Mhm. va te tromper quand même. Parce que tu ne dégages en rien.
Chercher Oui. l'amour, c'est chercher à s'ouvrir. C'est se donner des nouveaux challenges, de penser positif. Vous ne pouvez pas construire quelque chose si vous ne cherchez pas vous-même l'amour. Attends, Mavero, il y a des gens qui ont parlé. Alors, Owen nous dit, aujourd'hui, on cherche le bien-être personnel avant d'être avec quelqu'un. Il y a Yania qui nous dit, car comment reconnaître l'amour si on n'en a pas pour soi-même? Owen rajoute, là, dans cet exemple, rien ne dit que la personne ne t'aime pas parce qu'elle ne te fait pas rire. C'est l'autre, au contraire, qui profite de son argent sans t'aimer. Ça, c'est vrai. Et Yana nous dit exactement. Maintenant, ce que maman, toi, tu nous dis, c'est qu'effectivement, il existe, il faut qu'on se voit. Souvent, quand on est dans des relations et que vous voyez qu'il y en a un qui aime plus que l'autre, ça va déjà créer quelque chose de imbalance. C'est-à-dire, Ouais. c'est pas équitable. S'il y en a un qui aime comme ça et puis l'autre, il est même au fond là-bas. Et puis, quand vous voyez qu'il y a une grande distance, tu n'es pas obligé de descendre pour rattraper l'autre. Le fait que tu descendes là, ma chérie, tu n'avances pas, tu recules. Non. Quand tu descends, l'être humain est fait pour monter. L'être humain est fait pour monter. Il n'est pas fait pour descendre. Oui, Si oui. tu es avec quelqu'un que la personne te fait descendre, il faut laisser la personne là. Ma Véro, répète. Répète encore. Il faut que vous... Les amis de Mail Noire, mes Mail Noires, je veux ça vous... Écoutez, ma Véro, il faut répéter encore, répète, bisser, bisser. Je dis bien, si tu es avec une personne, l'être humain est fait pour monter. Dieu, il est en haut. Il faut monter pour être avec lui. Maintenant, si tu es avec quelqu'un qui descend, qui te tire en bas, à chaque fois il te tire en bas, quand est-ce que tu vas leur retrouver ton bien en haut? Pour cela, il faut laisser la personne. La personne qui veut monter, il s'accrochera à toi aussi pour monter. Puisque l'être humain est venu sur la terre pour monter. C'est pas pour descendre. On était bien dans notre jardin d'Éden. Okay. Est-ce que tu vois? Oui. Et le mal est venu nous... Le mal, il était d'abord rejeté en bas. Le mal n'est pas en haut, il est en bas. Oh, nous, on était en haut, dans notre jardin d'Éden. Tu me suis? Et maintenant, le diable nous a blagué pour venir le rejoindre en bas. Donc, nous, notre but, sur la terre, notre but là, c'est de monter. Donc, la personne qui te fait descendre en bas, hein, n'est pas de Dieu. Il faut le laisser. Toi, ton but, c'est de monter. Donc, autrement dit, ce que tu conseilles aux femmes aujourd'hui, c'est quand vous avez un partenaire qui vous fait des qui problèmes, vous descend, qui n'est pas avec vous quand vous souffrez, qui ne vous aide même pas dans vos projets, qui vous aide même pas avec vos propres enfants que vous avez fait ensemble. Yako, il faut laisser. Il faut laisser. Il faut laisser parce que il va t'entraîner en bas. Maintenant, pour que toi tu te relèves encore là, pour faire un pas là, c'est pas pour aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu dis aux femmes qui, bizarrement, elles sont amoureuses des personnes qui les amènent vers le bas? Parce qu'elles ne réfléchissent pas, c'est tout. Attends, regarde, écoute bien ce que tu vas dire, parce qu'il y a Owen qui nous dit que ceux qui n'éprouvent rien pour leur partenaire, libérez-les au lieu de chercher à les trouver des imperfections. C'est connu. Mais oui. Si tu m'aimes pas, je ne serai jamais beau, jamais drôle, jamais rien. Waouh, ça c'est mon commentaire, Owen, si c'est vrai. Mais oui, l'être humain est appelé à être en haut, pas en bas. Mais comment c'est la personne qui ne t'apporte rien, la personne qui te fait souffrir, ça veut dire il te descend dans les enfers. L'être humain, il faut qu'il soit heureux.
Il faut qu'ils se sentent heureux. L'être humain, il faut qu'il se sente heureux. Il ne faut pas dire que oui, je me suis mariée, j'ai des enfants, j'ai des ceci, cela. Hein? Non, je ne peux pas quitter. Mais regarde, ton âme souffre parce qu'il n'est pas, il n'est pas à l'aise. Donc, tu préfères rester dans cette cochonnerie-là au lieu de monter, avoir ta paix. Et quand tu montes, tu deviens fort. Tu as tout ce que tu veux hein, quand tu montes. Tu obtiens des choses, tu obtiens des choses. Mais quand la personne te maîtrise en bas, tu es là, tu regardes la personne. Ah oui, il sort et tout, il ne s'occupe pas de moi. Et finalement, c'est toi qui t'occupes de lui. Tu t'occupes de ce qu'il fait, au lieu de s'occuper de ce que toi tu veux. Lui, il est en train de s'occuper de ce qu'il veut. Hein. Te faisant descendre aux enfers. Et il y a des femmes aussi qui font ça aussi aux hommes. Est-ce que tu vois? C'est très beau commentaire que tu viens de faire. Il y a dans Owen la aussi. vie. Il y a Owen qui rajoute, à force de faire semblant, on fait croire à l'autre et c'est vous deux qui allez chuter du haut de l'immeuble. Owen rajoute aussi que l'âme devient errant quand on fait semblant. Oui. Donc le message qui est là actuellement, c'est de faire attention à nos sentiments, à notre ressenti. Si vous vous trouvez à côté des hommes qui vous met vers le bas, mes amis, commencez le travail sur vous-même. Pardon, il faut laisser ça. Oui. Il faut laisser ça. Il faut laisser ça. La personne qui te descend, il faut laisser ça direct. Mais qu'est-ce que... Souvent, on reproche aux gens qui se séparent, justement, non, il faut essayer de recoller les morceaux. Non, ça c'est faux. Mais pourquoi on dit que dans des couples, il y a des hauts et des bas? Et qu'aujourd'hui, on dit qu'on accuse beaucoup les femmes à ne pas supporter leur mari, alors toujours, elles vont aller voir ailleurs où les hommes vont se séparer. Or, on devrait se supporter, travailler quelque chose ensemble. Qu'est-ce que tu penses de ça? Non. Aïe. Parce que leur âme n'est pas satisfaite. Leur âme n'est pas satisfaite. Donc toi, tu nous dis que quand on dit qu'il faut travailler le couple, si vous avez des problèmes et que vous voulez travailler dessus, il faut d'abord, encore une fois, avoir le même état d'esprit. C'est ça, en fait. Tout se base sur l'amour. Tout se base sur l'amour. Ça se base sur l'amour. Qu'on aille apprendre ce que c'est l'amour. Parce qu'il y a des hommes aussi qui pensent aimer, c'est faire l'amour. Bah, non, c'est pas le coucher. Moi, je ne parle pas de coucher. L'amour, ça n'a rien à voir avec faire l'amour, faire coucher. Non, non, non. L'amour, ça n'a rien à voir avec ça. Deux êtres humains se basent sur ce que leur fait bien en esprit. Okay. Est-ce que tu vois? Oui. Si tu arrives à satisfaire l'esprit de ton partenaire, le partenaire ne peut pas te lâcher. Attends, parce que là tu parles d'esprit, peut-être des gens ne suivent pas. En fait, ce que tu veux dire que dans la vraie vie, si tu arrives à rendre heureux ton partenaire, en fait c'est ça, hein, le satisfaire, l'entertain, le distraire, qu'il y ait une très belle entente entre vous, il ne peut pas te lâcher en fait. Il ne peut pas te lâcher, ça jamais. Il fait pas semblant, bien sûr. Oui, il fait pas semblant. Parce que c'est ce qu'il recherche. C'est ce qu'il recherche pour qu'il se sente bien. Laetitia, Mère Noire, si tu as les chaussures qui te vont bien, hein, tu es à l'aise dedans, tu peux marcher d'ici jusqu'à Paris, hein, tu auras toujours besoin de ces chaussures-là. Ouais. C'est vrai. Parce que tu es trop à l'aise dedans. L'homme aussi, c'est comme ça. Le couple, c'est comme ça. Ça doit être comme ça. Vous n'allez jamais vous séparer. Mais dites aussi qu'il y a des gens qui se mettent en couple, ils sont là forcés dans leur enfer là, parce que l'orgueil est trop fort pour eux.
Ouais, je peux pas la laisser, ou bien je peux pas le laisser parce que on a acheté maison ensemble, parce que il y a les enfants, parce que ceci, cela. C'est l'orgueil. Mais, mais tu deviens un aigri de ta vie. Tu vas rendre malade ton propre corps à cause de ces conneries-là. Tu vas toujours péter les plombs, les câbles vont péter dans ton corps. Il m'avait dit, Parce que vous vivez ensemble comme ça, c'est pas ce que tu veux. Donc, il y a un mauvais air à la maison. L'air là va te rendre, l'air là va être pollué, te rendre malade. C'est pourquoi pour les garçons, ils claquent la porte et puis ils sortent. Ils vont trouver leur copine là-bas et puis bon, ils se satisfont là-bas. En tout cas, ils font tout pour enlever ça un peu dans leur tête et puis ils rentrent à la maison. Mais l'atmosphère de la maison est polluée. Ça, c'est pas une vie. Donc, quand c'est arrivé à cet état-là, ça ne sert à rien d'essayer de coller les morceaux, il faut partir. C'est ce que tu nous dis. Il faut partir. Attends, le Christ même a dit, je suis la vérité. Il y a des femmes qui vont rester dans ces airs pollués là, et puis qui les voient, elles sont chez papa. Oui. Oui, toxiques. Et elles sont chez papa, pasteur, pour prier. Mais non! La vérité est en toi. Tu sais que l'air qu'elle a là, ce n'est pas bon, c'est pollué. Ça va te rendre malade. Mais quitte-la! La vérité est en toi. J'aime bien ce que tu viens de dire, parce que Oui. soyons très attentifs à ce que Mavero vient nous dire. La vérité est en toi. En fait, au fond de toi-même. Oui, au fond de toi-même. Tu sais déjà que c'est pas bon, mais tu persistes quand même. Tu persistes quand même. Mais écoute, toi, au fond de toi, tu connais la vérité. Oui. C'est vrai ce que tu dis, Mavero. On a toujours ce petit pressentiment qui dit, ça, c'est pas bon. Laisse ça un peu. Mais on dit, non, peut-être, il va changer. Peut-être. Il va changer. Peut-être qu'en septembre, il reviendra. Et puis on attend, et puis on gaspille des millions d'années à attendre que ça change, et ça change pas, et on se fait vieille, et au final, on est tout seul, on devient aigri, on a perdu confiance en l'amour, et on meurt sans amour. C'est triste. Comme ça. Est-ce que tu vois? Ouais. Sur la terre, là, en tout cas, apprenez à connaître ce que c'est l'amour. Et puis la vivre. Il y a un point que j'aimerais bien te demander, c'est quand on dit que vous marchiez ensemble, hein, dans les couples, parce que là, je rappelle le sujet d'aujourd'hui qui est vivre à deux, mais sans amour. Est-ce que ça se fait, ça se fait pas? Est-ce qu'on peut gérer ou on gère pas? Et là, on a plusieurs différents points, dont celui-là de Mavero qui est avec nous, qui est ma maman, qui nous dit justement que en se basant avec Dieu, il faut vivre dans la vérité. Et que nous-mêmes, on connaît cette vérité à l'intérieur de nous-mêmes, mais on ne veut pas se l'avouer à cause de quoi? De l'ego, du risque, manque d'humilité. La liste est longue. Mais on a aussi parlé de il faut d'abord se connaître. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir eu beaucoup de partenaires, beaucoup de relations, mais ils ne se connaissent toujours pas. Et il y a un point que je voulais revenir par rapport à ça. C'est encore M. Joseph, je l'aime beaucoup celui-là. Hein. Parce qu'il dit toujours que, c'était Joseph ou c'était papa qui dit que souvent on entretient des relations dans notre passé avec d'autres femmes ou d'autres hommes. Et il y a un pattern qui se répète. C'est-à-dire que les mêmes erreurs que tu as fait avec ton ex, avec ta précédente ex, avec ta précédent ex, c'est la même chose. Mais toi, avec ton gros cœur, c'est jamais de ta faute. C'est toujours la faute d'autrui. Mais toi là, c'est pas de ta faute. Donc après, tu t'es même convaincu que toutes les femmes, vous êtes des mabés. En fait, vous êtes tous bandoki. Vous êtes tous des sales. Mais parce que la personne ne se remet pas en question, c'est tout. C'est la réponse que j'attendais. On ne se remet pas assez
en question. Mais maintenant, le problème est que on ne se remet pas assez à cause de quoi? Et c'est ça que je veux que dans ce mail noir, on prenne le temps de se remettre en question. Et quand on ne trouve pas les réponses, c'est se demander pourquoi on ne les trouve pas. Peut-être parce qu'on les connaît et ces réponses font très, très mal. Mais oui. Et on n'est pas prêt d'avouer. Encore une fois, si ça te fait mal dans ton cœur, c'est parce que ton ego a été C'est touché. toujours l'ego. C'est toujours l'ego. Ton ego. Mais c'est ça que Dieu dit, il faut faire preuve d'humilité. L'humilité qui est là pour te dire, te rabaisser un peu, que je vais attraper mon cœur, même si ça me fait mal de demander pardon. Ça brûle tout mon cœur quand on dit pardon. Il y a une espèce de brûlure de ces sawa dans la bouche. C'est l'humilité qui te remet en question. L'humilité va te permettre déjà de trouver des réponses. Parce que notre vie, on n'est pas fait pour rester tout seul. On n'est pas fait pour rester dans son coin pour dire que moi, je suis comme ça, je vais rester comme ça. Oh, Tarzangai, Mokongai, seulement moi. Non, mon ami, c'est faux. Le mail noir, là, vous avez la preuve. Même ma maman vous dit, c'est une maman, elle sait. On est venu sur cette terre pour changer. Parce que sinon, on serait tous au paradis, voilà. On serait tous à Edon et Ève, on va manger des mangues de janvier à décembre. On va manger mangue. Il y a soleil, 29 degrés, on n'a pas de problème, on a payé tout. On est bien, on est à l'aise. Mais on est dans cette réalité qui est ici sur Terre. Il n'y a pas tout ça, en fait. Tu es obligé de changer. Tu es obligé de demander pardon à ton ex. Tu es obligé de demander, ah Seigneur, même si je ne vais pas aller voir mon ex, mais te mettre à genoux pour demander à Dieu de t'éclairer dans ta vie parce que toi seul, tu ne fais pas, tu ne prends pas les bonnes décisions. Et des fois même, on t'a bassé et puis tu es à l'aise avec ça. Parce que tu ne cherches pas à être bien. Mais la question que je vous pose, tous ceux qui regardent le Mail Noir actuellement, est-ce que vraiment vous cherchez à être bien? Est-ce que vraiment vous voulez être bien, mais à l'aise avec vous-même? Pour que quand on vous voit, I feel good, on puisse vous dire ça. Vous pouvez dire ça à quelqu'un. Mais est-ce que vous avez ce titillement qui va te dire que non, je suis prête à déplacer les montagnes. Aujourd'hui, c'est moi dans moi, je dois être à l'aise avec moi-même. Et donc, vous allez être prêt à prendre les vraies décisions qui font mal. Parce que vous pouvez regarder les mêmes juste quand... Mais si vous ne voulez pas vous poser les vraies questions à vous-même, demander pardon à l'ancienne, ou d'être vigilant quand on vous parle, on vous dit des remarques, d'accepter les critiques. Ce n'est pas de les écouter et puis de les balancer derrière vous. Ma Véro, en tant que mère, qu'est-ce que tu remarques dans les couples aujourd'hui? Est-ce que tu sens que les couples vivent leur vie ou il y a un semblant? C'est un semblant. Explique-toi. C'est un semblant. Que je partage ta vie aussi. Parce que quand tu regardes bien les couples, tu vois que les couples ne vivent pas dans la vérité. Sur 100 couples, il n'y a que peut-être 5% seulement qui vivent dans la vérité. C'est-à-dire dans la vérité. Dans la vérité, qui vivent dans l'amour. La partenaire, la femme, elle essaie de mettre bien son mari, elle comprend son mari, l'homme aussi comprend, hein, et puis satisfait la femme. Mais quand je dis satisfait là, c'est pas un mougou là, faire l'amour là, c'est pas ça. Ce n'est pas les sexes. Est-ce que tu vois? Oui. C'est dans tous les autres plans. Est-ce que tu vois? C'est ça. Et donc, tu vois qu'il y a des couples, malheureusement, c'est pas dans la vérité qu'ils vivent. C'est pas dans la vérité. C'est pas dans la vérité. Mon mec à moi, il me parlait d'amour. Mais quand il rentre chez toi aux Anayosel, quand tu rentres dans ton lit, il ne te calcule pas.
Il tourne Même comme ça. l'homme va se coucher avec toi, mais sa tête est ailleurs. Il a d'autres pensées. Comme la femme aussi peut coucher, bien, ils font tout, mais elle a l'autre pensée là-bas. Il y a son petit caillou, son petit pompier là-bas qu'il a mis bien. On connaît. Est-ce que tu vois? Oui, oui. Oh, tous les deux là, vous devez penser à votre but Personnel. personnel. Est-ce que tu vois? L'homme doit voir sa moitié. L'homme doit voir son soutien dans sa femme. La femme aussi doit avoir son soutien dans l'homme. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si. N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez. Maman est là pour répondre à toutes vos questions aussi, ainsi que moi. Oui, quand tu parles de soutien, c'est vrai. Par exemple, je vois beaucoup des hommes, quand ils voient des femmes qui se battent, qui en veulent. Elles sont nées au village, elles ne savent pas écrire, mais elles arrivent en Europe, c'est les premières à faire des ménages, elles mettent de l'argent de côté, faire de l'argent de côté, elles ont un petit commerce. Un petit commerce, elles achètent des maisons, font des maisons, elles ont d'autres maisons. Et puis le mari, il est à côté, il fait son 9 to 5, il n'a pas avancé. Mais il voit sa femme avancer, il est jaloux. Parce que son ego prend beaucoup de choses, parce qu'il voit que sa femme avance et lui, il n'avance pas. C'est pas l'amour. Il a détruit mentalement. Vrai ou faux? Mentalement. C'est ça. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Hein. Ne voient pas que les couples, comme ils sont là, bien, mari et femme, c'est écrit monsieur, madame. Mais non, en réalité, il n'y a rien dedans. Le gars souffre proprement. La femme aussi, de l'autre côté, là-bas, elle souffre bien. Mais son ego fait qu'elle est là. Ça veut dire elle-même, elle se met dans une prison. L'homme aussi s'enferme dans une prison. Essaie de quitter ta prison là. Il y a ton pied quelque part au dehors. Mais si tu restes là, tu es enfermé dedans. Comment tu vas goûter quelque chose de bien, qui va te mettre bien, jusqu'à ce que tu pars, tu quittes la terre en souriant? Non. Tu t'enfermes en disant oui. Ah, non, moi je viens de faire grand mariage, ceci, cela. L'homme là, c'est pour moi, c'est pour moi. Mais tu oublies que tu es malheureuse dedans. Quand tu es malheureuse dedans aussi, les enfants vont prendre ça aussi, parce que c'est l'atmosphère, ça contamine les enfants. Effectivement, oui. D'ailleurs, tu as le bonjour de Leïla, je crois que c'est Aïsata. C'est toi qui es là. Bonsoir. Bon, ton nom, mais elle te fait un gros coucou, ma Véro, donc voilà. Ça, coucou. Ça contamine les enfants. Attention à l'atmosphère d'une maison. Et puis, ça t'empêche d'avancer, hein, vu que tu n'es pas. Mais tu ne peux pas avancer. Parce que tu as un gros problème qui est là, tu n'as pas résolu. Tu vas avancer comment? Mais donc, dans ce mail noir-là, ce qui est important, je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, c'est vivre à deux sans s'aimer. Est-ce que c'est possible? L'effet que ça peut nous faire. Et donc, on essaie d'établir des red flags. Quand on voit que ça ne va pas, eh ben, il y a des choses à faire. À commencer par soi-même, s'écouter soi-même. Et je reprends ce que tu viens de dire, Mavero. Effectivement, que quand on sent que ça brûle, qu'on n'est pas soi-même à la maison, qu'on commence à avoir une double vie parce que on a peur de perdre ce qu'on a construit, on a peur de l'échec, on a peut-être peur du regard des autres, hein, d'être jugé à son tour. Alors, on préfère rester dans notre merde. Mais encore une fois, avec ce mémoire, on apprend que ce n'est pas une honte de faire. C'est pas une honte de se tromper. Non. Au contraire, c'est une nouvelle aventure parce que ça vous permet de vous-même vous développer. Yania nous disait tout à l'heure, encore une fois, que c'était très important de se connaître. Et je veux vraiment qu'on discute aussi vite fait de ça, sur le fait de se connaître vraiment. Parce qu'il y a des femmes, elles font peut-être 20 ans, 15 ans avec des hommes, mais elles se connaissent toujours pas. Et parce que qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça, ma Véro? Parce qu'elle ne se pose pas la question sur leur propre vie qu'elle désire. Donc, elles prennent le temps à s'occuper de leurs enfants, de leur mari, de la famille, mais pas d'elles-mêmes. Oui, c'est comme ça.
Jusqu'à ce que, bon, une fois que les couples qui ont des enfants, la femme va se rester focaliser sur les enfants là. C'est quand les enfants grandissent que maintenant elle se sent seule. C'est là maintenant elle va se poser des questions. C'est vrai. Est-ce que tu vois? Oui, oui, oui. Or, elle devait faire ça avant. Donc, ce que tu Maintenant, conseilles aux femmes aujourd'hui, c'est de, quand vous vous sentez malheureuse, c'est maintenant agir là tout de suite. N'attendez pas que les enfants ils grandissent. Oui, faut pas Ah attendre oui. que les enfants grandissent. Quand tu te sens pas bien dans ton couple, mets-toi à côté et puis réfléchis sur toi-même. Parce que tu vas trouver ce que tu cherches là. Tu vas trouver. Tu vas trouver la solution aussi. Donc, il faut Il faut vraiment pas step back. Mhm. Mais dans la vie là, tu vois, quand le Christ a dit cherchez et puis vous trouverez, ça veut dire que notre vie même que tu vois là, c'est mélangé. Nous sommes des personnes abîmées, comme l'a dit très vite. Voilà, c'est mélangé. Il faut qu'on cherche, il ne faut pas qu'on s'assoie comme ça. Qu'on cherche la vérité dedans. Parce que c'est la vérité seule qui va nous soigner. Donc, ce que j'aime bien dans ce que tu viens de dire, c'est il faut que nous, on cherche. Donc, le fait qu'on soit dans un confort avec nous-mêmes, le fait qu'on est habitué à être seul, on est habitué à ne pas recevoir de l'amour, être habitué d'être dans le noir, d'être tout seul, ça là, c'est pas bon. Quand tu sens que C'est tu es pas bon. habitué à ne pas recevoir de l'amour et que les gens te le disent, mais que souvent les gens autour de toi, ils te disent, mais tu es toujours triste, on dirait que tu es malheureux. Tu dis non, c'est bon, de toute façon, toutes les femmes, c'est pareil. J'en ai eu un, deux, trois, c'est pareil. Et puis tu restes dans ton coin. Donc ça veut dire que inconsciemment, tu es d'accord pour rester dans ta bêtise. Inconsciemment. Hein. Mais c'est ça ce que le diable. Inconsciemment. C'est ça que le diable Mais aime à dis-toi que la vérité va toujours surgir. Tu vas te mettre à réfléchir et puis à regretter demain. Ouais. On regrette quand on voit maintenant la vérité tard. La vérité, elle est là. Même avant que tu sois en couple, elle est là, elle est en toi. Mais tu ne vas pas aller chercher la vérité. Toi, tu regardes seulement l'homme. Ou bien l'homme aussi regarde seulement la femme. Mais il n'écoute pas la vérité qui est en lui. Est-ce que tu vois? Oui, Il faut toujours écouter la vérité pour pouvoir prendre une autre personne. Parce que ne blaguez pas avec l'autre personne. L'autre personne peut te descendre aux enfers comme il peut t'envoyer au ciel. Donc, ce qui fait que c'est dangereux. Le partenaire ou la partenaire, c'est très dangereux. Ça te bousille une vie, hein? Donc, il faut prendre tout son temps pour se connaître bien comme il se doit et puis aller connaître la personne avant de se coller. Parce que le mariage, c'est esprit-esprit. Quand on dit mariage là, ça veut dire l'esprit de l'autre se mélange avec ton esprit. Si toi, ton esprit est sale, il faut chercher à être propre. Pour qu'un esprit propre aussi vienne te marier, se mélanger à toi. Mais si au départ tu es sale, et puis tu te nettoies pas, hein, tu vas prendre un homme aussi sale aussi, ou bien une femme là-bas dégueulasse. Mais ça empoisse ta vie. Tu n'avances pas, c'est vrai. Tu vois, ça empoisse ta vie. L'être humain cherche trop, oh, deux. Mais attends, Dieu, quand il a fait l'homme là, il a fait l'homme d'abord avant de faire la femme. L'homme s'est cherché, l'homme s'est mis à tourner dans le jardin d'Éden. Avant que Dieu lui donne l'autre femme. Ce qui est précieux, c'est l'être humain. C'est l'être humain. Donc il faut faire très attention à l'être humain, pas aux choses. Il faut faire très attention à l'être humain. Tu peux avoir des biens, un être humain vient à côté de toi, il détruit tout ça. Tu peux avoir des biens, être humain vient et puis il augmente ça. C'est toujours l'être humain qui détruit. Donc il faut bien voir le partenaire ou la partenaire à côté de toi.
Et pour pouvoir Le bien mariage ne l'avoir, se fait pas olé olé comme ça. Attendez. Oh, je suis seule alors, il me faut quelqu'un à côté de moi. Ah non, 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 j'ai bien m'habillé, je sors, il me faut quelqu'un. Mais attends, tu t'es pas regardé, tu vas aller chercher quelqu'un forcé, mais ils sont prêts. Dis-toi que si tu es sale, c'est quelqu'un de ton monde sale là qui va s'approcher de toi. ah, donc ce que tu veux dire, c'est que tu attractes, tu attires ce que tu reflètes, ce que Ouais, tu es. ouais. Mais comment ça se fait qu'il y a des gars qui vont chercher des gentilles filles comme moi et puis me fatiguent dans ma tête aujourd'hui? Que quoi? Bon, je ne vais pas me citer quand même, mais comment ça se fait qu'il y a des mecs, il y a des gentilles femmes, mais ils vont quand même les fatiguer. Les femmes vont quand même choisir des mauvaises personnes. Parce Pourtant, elles que sont quoi? bonnes, ces femmes-là. Parce que quoi? Au départ, ces femmes-là sont emprisonnées dans leurs mensonges. Oh. Oui, Qu'est-ce que quand tu tu es veux dire par là? emprisonné dans Faut ton parler vrai, mensonge, vrai. Qu'est-ce que tu veux dire par là? On est emprisonné. Comment? Aïe. hein? Comment on est emprisonné? Si on est Mais, gentil, on fait à manger, on va au travail, ceux qui nient. Comment emprisonné? j'ai dit, Mhm. tu es une femme gentille et tout et tout. Oui. Tu es au boulot, Mhm. tu as ton bon boulot et tout, mais il te manque un homme. Hein? Et les filles, écoutez tous, on est tous dans ça, hein? Écoutons la daronne. Eh, femme de Eh, malo. il te manque un homme. Oui, Maintenant, il y a un homme à côté là-bas, lui, il sait que toi là, tu n'as pas de gars. c'est vrai. Mhm. Est-ce que tu vois? Comme beaucoup, on vous connaît, vous Il êtes vient, il là. t'aborde. Il vient, il t'aborde. Il Mhm. sait que ça là, ça va pas rater. Il vient, Parce il qu'on est dans le t'aborde. besoin. Et toi, comme ça fait des années, t'as pas de gars et que tu es en recherche, tu prends. Tu dis oui. Mais tu réfléchis même pas. Est-ce que tu Ah vois? oui. Lui, tu lui as ouvert une porte pour qu'il rentre dans ta demeure. Les portes, J'ai fait mal. les portes qu'on ouvre, les portes qu'on ouvre pour faire entrer ces gens de personnes-là, ça part au départ de la réflexion parce que tu ne réfléchis pas. Tu as besoin, c'est ton besoin. Est-ce que tu C'est vois? vrai. Tu ne fais pas attention, c'est ton besoin. C'est comme quelqu'un qui a soif, il veut boire de l'eau, on lui présente de l'eau, il va pas se poser des questions, il va pas chercher, il va prendre l'eau et puis il va boire. C'est comme ça ces femmes-là se font avoir. Est-ce que tu vois? Je pense Et que c'est souvent de mauvaises personnes qui viennent. Parce que quelqu'un qui réfléchit là, la personne quand il vient, il va un peu causer avec toi. S'il voit que, ah, cette personne-là, ça réfléchit, hein, je ne dois pas blaguer avec ça, il ne revient plus. S'il est venu pour te blaguer là, pour te faire du mal là, il ne reviendra pas. parce que tu es averti, parce que tu sais te défendre, parce que tu sais ce Oui, que tu veux en fait. oui, il ne revient pas. Alors là, tu vas avoir de bonnes personnes. Parce que la personne qui va venir vers toi là, Ah, lui ça, aussi doit chercher à voir l'état de ton esprit. Si ça le correspond, il reste avec toi. Là, tu as trouvé bonne personne. Est-ce que tu vois? Mais les gens qui viennent détruire les bonnes personnes là, la plupart de ces gens-là, ils te connaissent, ils savent ce que toi tu recherches. mhm. Est-ce que tu vois? Et Oui. ils vont taper juste. Et puis ils te prennent, ils te mettent dans leur prison. Ils Et puis toi, t'achèvent là-bas bien. c'est vrai, j'en connais beaucoup. Ben, oui, c'est Oui, exactement ça, ouais, c'est vrai. Ah, oui. il faut te dire qu'il y a des loups sur la terre là. Il y a beaucoup de loups que des brebis. Beaucoup de loups. Ils nous attrapent parce qu'on ne réfléchit pas. On est impatient dans la vie. Au plus tu Fabio, es patient,
plus tu vas le découvrir de l'or. Non, on dit, ah, moi j'ai 20 ans, je vais me marier. Hein, et non, mais prier, il me faut mari. Oh, moi je vais avoir 50 ans, il me faut mari. Mais pourquoi tout ça dans la tête? Ouais. Essaie d'évoluer. Parce que ton état d'évolution, là, c'est ça qu'on va t'envoyer un homme qui est peut-être même plus élevé que toi, en bien. Et cette personne-là va te faire porter la vie comme ça, en douceur sur les nuages. C'est vrai. C'est pour ça qu'il y a des hommes, je vois qu'il y a des couples qui n'ont pas grand-chose, mais ils sont tellement heureux. Tu sens Oui, vraiment qu'il y a l'amour, qu'ils n'ont même pas besoin d'un château, un petit oui, appartement, et puis tu sens qu'il y a l'amour chez eux. Hey! oui. C'est vrai. Il faut être patient. Il ne faut pas écouter les autres. Oh, tu entends voiture de mariage, pom, pom, pom. Il ne faut pas écouter ça. Développe le bien en toi. Toi, reste là tranquille. Développe le bien en toi. Parce que la personne qui va venir là, son bien là même qui va venir te donner là, ça va être plus que pour toi. Ah oui, mais j'ai... Est-ce que tu vois? Travail C'est sur ça qu'il soi. faut chercher. Ouais. Tu veux le bien. Mais si tu veux le bien, c'est que tu vas mettre Dieu dans ta vie. Parce que le bien là, c'est directement Dieu. Mhm. Or, si tu as Dieu là, tu peux supporter tout. Ça, oui. En tout cas, ça, c'est la vérité. Et souvent, Est-ce que tu vois? lorsqu'on n'est pas patient, bon, on a du n'importe quoi et puis on regarde. Et après, ça prend sur notre propre ego et qui fait Oui, qu'on prend les mauvaises décisions et on, on subit. Et du coup, oui, on se trouve avec des personnes qu'on n'aime pas pour finir nos oui, jours. Ouais. I got you. oui. Tu es là pour toi, oui, pour toi s'efforcer, il me faut un homme. Ah, comment ça se fait? Ma copine, elle est bien, là, ça, elle a ça, elle a ça. Mais est-ce qu'elle va te dire au fin fond d'elle si elle souffre? Bien sûr, elle a ça pour vous montrer. Mais son dedans, là, elle ne va pas vous dire. Donc, parce que là, on a beaucoup parlé, il est déjà minuit. Bon, c'est vrai que j'étais un peu en retard quand même. Le mot de la fin, ce serait quand je veux rajouter à ça, il faut vraiment apprendre à se connaître. Et je pense qu'il y a peut-être, ça doit vous dire dans votre tête, mais comment on peut se connaître? Je me connais, j'aime. Tu sais, quand les gens disent oui, mais ils se connaissent, ils pensent se connaître parce que moi, j'aime Kofi, moi, je sais, j'aime, je sais pas, les bonnes choses, le goût du luxe, ou je sais pas trop. C'est pas les superficiels. Non? Comment tu pourrais expliquer, comment tu peux dire à quelqu'un, Mavero, qu'il faut apprendre à se connaître? C'est dans quoi exactement, Mavero? Il faut apprendre à se connaître, là. C'est quoi exactement? C'est quoi exactement? Apprendre à se connaître. Toi, tu es comment? Tu es... Tu es... Genre, j'aime les fleurs. Attends, non. Toi, apprendre à se connaître. Toi, tu es quelqu'un, tu es quelqu'un qui n'aime pas qu'on te... Attends, encore, quel exemple je vais donner? J'ai trop de choses dans ma tête, tout est mélangé. Tu es quelqu'un, tu es quelqu'un qui, par exemple, tu es quelqu'un qui aime bien faire tes choses, les choses. Indépendante, tu aimes bien travailler. Tu aimes bien, tu aimes bien travailler, tu n'aimes pas les faux, le faux. Hein? Ce qui est faux, tu n'aimes pas. Hein? Quoi, Est-ce que tu vois? oui, ouais, ok. Tu n'aimes pas le faux, tu n'aimes pas le mensonge, tu veux dire, ou tu n'aimes pas les faux bijoux, toi tu aimes l'or. C'est comment? Oui, le mensonge, en tout cas tout ce qui est faux, quoi. Ok, Tu n'aimes pas ça. ok, Est-ce que tu vois? oui. Et puis tu n'aimes pas les gens qui ne réfléchissent pas et puis qui agissent comme ça, là. Est-ce que tu vois? Ça ne va pas avec toi. Je reprends. En fait, ce que tu veux dire par là, quand on vous dit d'apprendre à se connaître, c'est pas se connaître le goût et les couleurs. C'est ton Non, ressenti. Par voilà. exemple,
tu es quelqu'un qui est très intellectuel, tu es quelqu'un qui aime les livres, tu es quelqu'un qui, pour te faire du bien, il faut peut-être qu'on te donne le dernier livre qui, je sais pas, le dernier best-seller de je ne sais pas qui, Alfred Hitchcock, for instance. Tu aimes la propreté, tu aimes, tu aimes voyager, tu aimes que tu n'aimes pas le mensonge, tu aimes pas les conflits, tu es quelqu'un qui aime les bonnes choses, tu es une bande vivante. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu vas faire avec un homme qui a un bon vivant comme toi, mais lui, c'est ça, 24 heures sur 24, il va chercher à s'amuser tout le temps et il ne lit pas. Il a peut-être une bonne voiture, il a peut-être un travail, mais tous les samedis, il faut qu'il aille danser, verser, ouah. Toi, tu aimes danser, mais une fois de temps en temps. Pas tous les samedis ou du lundi au dimanche. Si tu te connais là, tu sais que ça ne peut pas marcher en fait. Voilà. C'est-à-dire que tu es quelqu'un qui aime le bord, qui aime la propreté, qui aime cuisiner. Mais donc, tu aimes bien te préparer pour les autres. Donc, tu ne vas pas rester avec une personne qui ne va pas apprécier ta nourriture, pour instance. Ou alors qui ne va pas, qui n'aime pas, qui n'est pas un grand mangeur. Mais ça, c'est des petites qualités ou des petits défauts qui n'en pas, qui ne déteignent pas sur l'autre personne. Parce que c'est un plaisir quand même d'aimer cuisiner. Par contre, tu n'aimes pas les mensonges. Voilà. Et si la personne, elle ment matin, midi, soir, c'est moi, j'en chante à la radio là. L'escroquerie, tout ça. Les escrocs qui te dupent, les usurpateurs d'identité, qui ne sont pas capables ceux qui se fâchent pour rien, qui ne réfléchissent pas, qui s'énervent pour un petit truc, qui s'énervent. Du tempérament mal placé. Voilà. Qui ne savent pas dire ce qui est dans leur cœur. Sans faire appel à la violence. Voilà. Si tu te connais là, tu ne vas pas rester avec une personne qui se bat tout le temps. Dès que ça ne va pas, il insulte ta maman, ton père, ton aïeux, qui a la bouche sale. Tu ne vas pas rester avec des personnes comme ça. Tu te connais. Tu ne vas pas chercher à rester avec une personne qui n'a rien à te dire d'intellectuel. Qui ne va rien t'apporter, qui ne va rien t'apprendre de nouveau. Qui se ressemble, s'assemble. S'assemble. C'est aussi simple que ça, en fait. Donc, quand on dit qu'il faut apprendre à se connaître, c'est tous ces genres de qualités et de défauts, des péchés mignons, que tu peux gérer avec une autre personne. Voilà. Et quand tu vois que le summum de summum, qui fait que non, ça, tu ne pourras jamais supporter chez quelqu'un, c'est le mensonge. Donc, tu vas être attentif à la bouche d'autrui, aux actions d'autrui et à ses mensonges. Donc, je pense que on va s'arrêter là. Parce qu'on a beaucoup parlé, en tout cas, ma Véro, tes conseils, ça nous a fait quelque chose. En tout cas, je pense qu'on a tous appris. Et j'espère qu'avec ce mail noir-là, on va tous apprendre à s'identifier, à s'écouter, à écouter notre inner self, notre intérieur. Quand on sent que ça ne va pas avec quelqu'un, on n'a qu'à ouvrir la bouche, être respectable et en discuter. Poliment, on est des adultes. On va faire preuve d'humilité pour dire ce qui ne va pas, pour demander pardon. On va arrêter de regarder dehors. Parce que c'est bien d'être avec un gars, de se marier, d'avoir une voiture, de vivre pour les autres. Non. On va commencer par écouter notre ressenti. Voilà. À se donner notre propre objectif et de voir comment la personne à côté de nous, elle nous aide à réaliser ses objectifs. Parce que, attention, il y a beaucoup de pervers narcissiques. Maman, je pense que ce nouveau terme, ça c'est nouveau pour toi aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup par rapport à avant. Mais je tiens à rappeler les pervers narcissiques qui ramènent tout à leur gueule. C'est-à-dire que la personne, elle va réussir, il faut que on dise c'est grâce à toi. Tu veux pas que la personne brille.
avant toi. Quand la personne brille, tu vas la diminuer. Tu ne vas même pas l'aider. Tu vas attendre qu'elle soit dans la merde et tu vas rajouter pour toi. Les pervers narcissiques, là, nous les femmes, faisons attention. Ne restez pas à côté des hommes qui vous empêchent de briller. Vous-même, les femmes qui écoutent Mel Noire aujourd'hui, ne vous prenez pas pour de la merde. Nous sommes des diamants. Un diamant, ça coûte cher. On fait pas, un diamant, on n'achète pas ça à Carrefour. On n'achète même pas ça à Lidl. C'est dans des bijouteries, ça se trouve. Donc, il ne faut pas se mélanger. Si vous restez avec des personnes qui ne vous respectent pas, qui ne jouent pas vraiment de... Non, ou vous ne vous sentez pas vous-même, ou vous ne vous sentez même pas en état d'être femme, il y a un problème. C'est qu'il y a un ça ne va pas. Vous aussi, garçon, si vous sentez que vous n'êtes pas heureux avec la femme, n'ayez pas peur d'ouvrir votre bouche. Dites avec une manière très humble ce que vous pensez. Ne vous voilez pas la vérité parce que vous voyez un âge avancé, tous vos amis se sont mariés et puis vous êtes seul. Non. Soyez patient. S'il faut même, comme je vous ai dit, il y a des psychologues, il y a des thérapeutes. Je suis moi-même futur counselor en relation. Vous pouvez toujours en discuter. Mais ne pensez pas trouver la solution en vous-même. Surtout ceux qui refusent de changer parce qu'ils ont attrapé leur cœur gros comme ça. Et puis ils disent ça, jamais je vais changer pour garçon ou pour femme. Moi, je suis comme ça, tu vas m'accepter comme je suis. Quand vous parlez comme ça, vous parlez comme des diables. Ce n'est pas des êtres de Dieu. Parce qu'avec Dieu, on est obligé de se changer. Je parlais tout à l'heure avec ma nièce qui a fait une très belle allusion. On a tous connu ce film Matrice avec Néo. J'ai beaucoup aimé ce qu'elle a dit par rapport à ça. Parce que c'est vrai. Pour que Néo devienne vraiment survivant de la Terre, les chefs des chefs, le héros des héros, il fallait que son ancien, là, il disparaisse, il meurt. On enterre ça quelque part. Pour qu'une nouvelle personne puisse apparaître, pour jouir de la vie. Nous aussi, nous sommes comme des Néos. On a tous un intérieur qu'on doit essayer de changer. L'ancienne Mel Noire, l'ancienne Laetitia, elle n'a qu'à mourir, rester là-bas au loin. Parce que la nouvelle Laetitia, elle doit être présente pour ses auditeurs. Elle doit se battre, elle doit être un exemple. Donc, je ne vais pas être la Laetitia des années 1980 ou des années 90. Ou la Laetitia avec un ex XYZ. La Laetitia d'avant doit changer pour avoir une meilleure perspective d'avenir. Si vous ne changez pas et vous restez toujours dans votre passé parce que le changement vous fait peur, c'est pour vous seul. Mais ne venez pas emmerder les autres dans votre merde. Parce que c'est contagieux. Si vous n'êtes pas heureux vous-même, vous allez rendre malheureux les gens autour de vous. À commencer, si vous avez des enfants, vos propres enfants, votre femme, au travail. Il y a des gens toujours on dit, regardez celui-là, toujours il est énervé. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas heureux. Toujours il est calme, il ne dit rien, il reste dans son coin. Parce qu'il n'est pas heureux. Alors, les amis, cherchons à être heureux d'abord nous-mêmes. Pour que nous puissions donner un peu de cette joie autour de nous. Et c'est quelque chose qui se fait naturellement. Si vous vous êtes toujours posé la question que ça ne va pas dans ma vie, à chaque fois que je sors avec garçon ou à chaque fois que je sors avec femme, ça ne va jamais loin. Tu tapes dans ta poignée, on dirait que j'ai changé, mais ça ne va jamais loin. Mon ami, c'est que tu n'as pas la solution. C'est que tu n'as toujours pas compris. C'est que tu tournes toujours autour de la montagne, comme dirait Moïse, comme si c'est passé avec Moïse. Alors, mon ami, réfère-toi à cet esprit invisible. Va le prier. Demande-lui d'ouvrir tes yeux. Demande-lui de te donner son amour pour que tu puisses connaître ce que c'est, au moins, avant d'être dans un lit d'hôpital, avant d'être
dans ton cercueil. Cherche un peu à connaître l'amour. Ça va changer beaucoup de choses dans ta vie. Que tu sois femme battue, les hommes t'as utilisé, comme dit mon ami Niska. Toi aussi, tu as droit à l'amour. Va chercher cette force, c'est l'invisible. Mais n'allez pas vous asseoir chez les papas pasteurs, faire des jeunes de 50 ans, donner des offrandes, et puis vous attendez que ça se passe. Non. Avec Dieu, c'est l'action. C'est comme quand Dieu dit, Dieu est amour, amour. Comment il nous aime? Ce n'est pas dans sa bouche, ce n'est pas que dans la Biblia. C'est dans la vie, on voit qu'il nous aime. Parce qu'il nous a donné des personnes, il nous a donné des familles, il nous a donné des amis, il nous a donné de la nourriture. Aujourd'hui, tu connais le coco, tu connais la saveur du chocolat. Dieu nous aime. S'il ne nous aimait pas, on n'allait pas connaître toutes ces saveurs. Cette joie d'être à côté des parents qui vous aiment, qui vous montent vers le haut, comme ma maman Véronique qui est là. Ma Véro, je t'aime trop. Aïe! Non, j'ai la chance. Bisous. Hein. J'ai la chance. Hein. Ma Véro. Bisous. Dis, oh. En tout cas, ce qui est sûr, prenez-en de la graine. Réécoutez ce mail noir avec vos écouteurs quand vous faites la vaisselle, quand vous lavez votre voiture, quand vous allez au travail. Écoutez-le tout ça, même s'il faut l'écouter tous les jours. Ça va vous aider à changer. En tout cas, c'était moi, Ma Véro, je t'aime. Merci d'avoir participé à mon émission. Et à tout le monde qui a participé aussi. On se dit à la semaine prochaine. Bisous, mes internautes. Bisous. Bisous, bisous, bisous. Bisous, 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 bisous. Dis Ma Véro avec beaucoup d'eau. Bisous, bisous. À la prochaine. Mail noir, Instagram live, 22h30 UK. Ciao. Ciao, ciao.